Ok, donc nous allons démarrer ce tuto en supprimant les éléments qui constituent notre set. Donc, int, on va supprimer. Nous allons faire Shift A, Mesh, Plan, et nous allons agrandir ceci jusqu'à occuper, d'accord, 5 carreaux de chaque côté. Donc, 5 carreaux. On fait un S, on vient à peu près 3, 4, 5. Donc, à l'approche du cinquième carreau, d'accord, la fin du cinquième carreau, nous allons appuyer sur CTRL, ok, pour snapper, d'accord, notre plan, d'accord, sur le cinquième carreau. Donc, lorsque ceci est en fait, nous allons cliquer dessus et nous allons extruder ceci en passant, d'accord, par tabulation en mode Edit. Donc, comme ça, nous allons faire un E. Donc, on peut venir comme on peut là-bas, mais ce qui serait mieux, d'accord, ce qui serait mieux, c'est d'aller vers le dessus, ok, pour donner de l'épaisseur à notre terrain. Donc, je vais taper simplement 1, d'accord, ce qui équivaut, d'accord, à une dimension d'un carré, ok. Donc, ceci étant fait, nous allons nous mettre en vue de dessus et nous allons, ok, ajouter des, des coupes. Donc, ici, je vais faire CTRL R, je clique une fois, je clique une deuxième fois, je fais CTRL B pour subdiviser, d'accord, ceci. Donc, on va se mettre peut-être à cette hauteur, donc deux carreaux, ça suffit largement. Donc ici, nous allons faire CTRL R, ok, on clique une fois, on se déplace à peu près sur la deuxième ligne, d'accord, du côté opposé, et nous allons faire la même chose, CTRL R ici, on va cliquer une fois, on va cliquer une deuxième fois, on va faire CTRL B, comme ça, à peu près comme ça. On va bouger la molette pour ajouter une coupe au milieu, donc comme ça. Parfait. Nous allons faire de même de ce côté, CTRL R, à peu près ici. On va cliquer, on va se déplacer à peu près ici. On va faire CTRL B, ok. Et nous allons nous arrêter à ce niveau. On peut peut-être déplacer G sur l'axe X, à peu près ici. On peut mettre, d'accord, CTRL R à ce niveau également. On clique une fois, on déplace à peu près ici. Et on clique OK là. Nous allons passer en mode rayon X, donc avec Z, comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque nous restons en mode solide, eh bien, en sélectionnant les vertices, nous n'arrivons pas à sélectionner les vertices en arrière-plan. Donc, c'est important de passer, d'accord? C'est important de passer en wireframe, d'accord? En wireframe, pour permettre de sélectionner les vertices qui sont en arrière-plan. Donc, on se met en vue de dessus. Ok, donc nous allons déplacer ceci avec la touche G sur l'axe Y bien sûr, comme ça, légèrement vers la hauteur. Donc, pareil pour ici, donc cette fois-ci nous n'allons pas prendre toutes les vertices, comme on l'a fait précédemment. Nous allons sélectionner, d'accord, 3 vertices sur 4 et faire un GY, d'accord, venir à peu près à ce niveau. Ok, on peut peut-être prendre cette vertice par exemple, faire GY, revenir comme ça. Nous allons prendre ici trois vertices, faire un GY, ok, à moitié comme ça, et prendre à peu près comme ça, pourquoi pas comme ça, faire un GY, ok, non, comme ça, GY, ok, à peu près comme ça, c'est pas mal. Donc nous allons sélectionner les vertices, ou du moins la zone, ok, faire un GY centré à peu près ceci, à peu près comme ça. Ok, ou GY,
c'est de faire en sorte d'avoir, d'accord, la partie, cette zone, d'accord, au centre, d'accord, de notre univers 3D. Donc, ceci étant fait, nous allons passer en mode solide. OK. Attention, mode solide. Très bien. Donc, ici, nous allons switcher en polygone. Nous allons sélectionner les polygones qui sont ici. Donc, tac, comme ça. OK. Et nous allons extruder ceci. Donc, nous allons faire Alt, E, OK, et extruder de cette manière, extrude manifold. Nous allons baisser comme ça vers le bas. OK. Comme ça, c'est pas mal. Ceci étant fait, nous allons supprimer les edges, d'accord, qui sont de part et d'autre. Donc, pour supprimer ces edges, nous allons les sélectionner, d'accord. Donc, on passe en edge, on sélectionne les edges, donc Alt et clic, ok, Shift Alt, on clique. Ceci étant fait, nous allons supprimer les edges qui sont à l'intérieur, comme ça, de part et d'autre. Et donc, pour supprimer ces edges sans pour autant, d'accord, supprimer la sélection, d'accord, des edges, nous allons le mettre, ok. Nous allons appuyer, d'accord, une combinaison de touches, Shift, Ctrl, Alt, d'accord, et nous allons cliquer comme ça pour désélectionner, d'accord, ces edges de la sélection. On va faire de même pour ce côté, donc Shift, Ctrl, Alt, on va faire tac pour désélectionner, d'accord, l'ensemble de ces edges de notre sélection. Donc, ce qui reste à faire, c'est de faire Ctrl X pour supprimer les edges. On va faire de même pour ici. On sélectionne une fois, Shift, d'accord, on fait Ctrl X pour supprimer. On va faire de même de l'autre côté. On clique comme ça. Shift, Ctrl X, d'accord, pour supprimer. Et également à ce niveau, Ctrl X pour supprimer. Ceci étant fait, nous allons lui appliquer, d'accord, un modifieur pour un modifieur de type bevel, ok, pour rendre un peu cette zone arrondie, ok. Donc pour ça, nous allons faire un tour dans les modifieurs. Nous allons activer le modifieur au niveau des generates, le modifieur bevel, ok. Oui, pas de souci. Nous allons bouger les paramètres pour mettre ceci, tout ceci au propre. Donc pour cela, nous allons venir au niveau de amount. Nous allons baisser ceci à 0,02. 0,02. Ok. Et mettre ceci à 3. Ok. Où ça se trouve? Attention, ici, opacity wireframe. Très bien. Donc, ici, ce sont les segments, d'accord? Lorsqu'on revient à 1, nous avons quelque chose de très plat, ok? Lorsque nous bougeons à 2, constatons que nous avons de subdivision à ce niveau. Nous passons à 3 également. Donc, lorsque nous venons à 3, nous avons quand même une zone qui soit quand même un peu plus arrondie que si c'était à 1 ou 2 segments. Ouais. Donc, ici, nous allons avoir quelque chose d'arrondi. Donc, pour ça, nous allons passer au niveau de géométrie. Ok, géométrie, et nous allons déplacer ou changer ceci shape à arc. Ok, donc nous avons quelque chose d'arrondi, ce qui rend beaucoup plus propre, d'accord, notre zone, ok, notre bevel. Donc nous allons faire touche contextuelle, ok. Nous allons passer en mode objet, touche contextuelle sheet smooth, d'accord. Et nous constatons que au niveau de notre mèche, nous avons des déformations. Ok. Vous allez vous en rendre compte lorsque vous allez déplacer ou tourner autour de votre objet. Vous allez constater que vous avez des déformations sur votre maillage.
Et donc, lorsque vous constatez ça, ce n'est rien de grave. Vous venez au niveau de shading, ok, vous cochez la partie ici, d'accord, simplement pour rendre la zone propre. Donc, ceci étant fait, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste, d'accord, à subdiviser les zones de la brousse, ok. Donc, on aura des herbes de part et d'autre, comme ça, et le pont au milieu. Donc, pour ce faire, nous allons nous mettre ici, donc sélectionner, passer en mode Edit, sélectionner les faces ici et là, d'accord. On va se mettre en vue du dessus. Bon, nous allons détacher cette ou dupliquer cette deux faces, ok. Donc Shift D, ok, Shift D pour dupliquer. Donc nous allons cliquer avec la touche clic droit, d'accord, pour désélectionner et faire maintenant P pour séparer la sélection. Donc on passe en mode objet, ok, on sélectionne cette zone, on passe en mode Edit, on se met en vue du dessus, ok, et avec l'outil couteau, ok, avec l'outil couteau K, vous pouvez aussi utiliser, d'accord, l'outil qui est ici pour activer, d'accord, l'outil couteau. Donc, nous allons le mettre à peu près ici. On clique une fois et nous allons faire appel, d'accord, à notre touche de magnétisme qui va nous permettre, d'accord, d'être droit, d'accord, pour pouvoir faire notre coupe. Donc la touche A nous permet de nous aligner, d'accord, sur la zone, d'accord, que nous voulons couper. Donc lorsque vous bougez votre curseur, vous allez vous rendre compte que votre curseur bouge, d'accord, de 15 degrés, d'accord, tout autour. Ok, donc ça nous permet de bouger, d'accord, de faire des angles de 15 degrés. D'accord, à peu près là, donc nous allons couper. Nous allons bouger à peu près ici. Nous allons également couper, traverser à peu près ici. Donc, on peut cliquer là d'abord. Venir ici. Venir à peu près là encore et couper. Et venir couper ici. Et valider l'opération avec la touche Enter. Nous allons faire de même avec ce côté. Donc on va cliquer une fois. On vient à peu près ici avec la touche A, bien sûr. D'accord, pour être bien aligné. Ok, on clique là. On se met à peu près ici. On clique. On traverse. Ok, on clique là d'abord. On vient à peu près ici. Ok, comme ça. Et on valide l'opération. Donc, ceci étant fait, nous pouvons sélectionner, d'accord, les différentes faces, d'accord, de notre zone. Nous allons supprimer les faces qui sont ici. Donc, on va faire, on appuie sur X et supprimer les faces, ok. Nous allons extruder ces faces. Donc, on sélectionne les différentes faces. On va appuyer sur E et fait 0,3. D'accord, 0,3 pour avoir l'épaisseur, cette épaisseur. Donc, ce qu'il nous reste à faire ici, on va passer à mode objet. Nous allons faire touche contextuelle Shade Smooth, ok. Ok. Nous allons faire Shift A, d'accord. Nous allons faire appel à un plan. Un plan. Donc ici, ce plan, nous allons activer le magnétisme, ok, et mettre sur le face, ok. Donc ceci étant fait, nous allons faire un G, venez à peu près ici, donc sur la face, d'accord, ici, ok. Nous allons
fait un E sur l'axe B. On passe en mode edit, pardon. Nous allons faire un E sur l'axe Z de 0,2. OK. 0,2. Nous passons en mode objet. Nous allons sélectionner ceci et ceci. Nous allons faire CTRL L. CTRL L, pourquoi? Pour simplement dupliquer le bevel, d'accord? Le modifier bevel à notre élément avec les paramètres, d'accord, qui est déjà défini dans ce bevel là. Donc tous ces paramètres seront transférés, d'accord, sur l'élément que nous venons de créer. Donc raison pour laquelle nous allons transférer, d'accord, ce bevel sur sur ce modèle. Donc CTRL L, et ici nous allons cliquer sur, d'accord, copy modifier, OK, simplement. Donc, ici nous avons l'élément. Lorsque nous sélectionnons notre objet, vous allez vous rendre compte que au niveau des paramètres, nous avons les mêmes paramètres, d'accord, que l'élément d'ici. Donc ce que nous allons faire, nous allons passer en mode edit et, d'accord, créer des arrondis ici. Donc on passe en mode edge, attention, là, shift là, shift et là, OK. Donc on va faire CTRL B, on va tirer comme ça et nous allons faire ajouter un peu de subdivision à ce niveau, d'accord, comme ça. Parfait. Donc on va cliquer et nous allons faire passer en mode objet, bien sûr, fait Shade Smooth, OK, et c'est déjà bien. Nous pouvons dupliquer ceci, d'accord. Donc pour dupliquer ceci à ce niveau, nous avons deux possibilités. Nous pouvons déplacer, OK, déplacer l'élément ici, ramener ici et tourner. Comme nous pouvons aussi ramener le point d'ancrage de cet élément vers le centre, OK. Cela va nous permettre, lorsque nous allons appliquer le modifieur de type mirror, nous puissions quand même avoir juste la représentation de ce côté. Donc pour ce faire, nous allons faire Shift S, OK, attention, touche contextuelle, on va faire cette origine, d'accord, origine, d'accord, tout 3D curseur, OK. Donc l'origine 3D curseur, lorsque nous allons appliquer le modifieur de type mirror, donc ici nous allons réduire et faire modifieur generate, d'accord, mirror, se trouve quelque part ici. Nous n'allons pas mettre ici, nous allons plutôt mettre, d'accord, de l'autre côté ici. Donc nous allons mettre sur l'axe Y, nous allons désactiver ceci et activer, d'accord, l'axe Y. Ok, donc nous allons passer à la vidéo suivante.